En gros, à chaque étape, enfin tout est compartimenté en étapes, ça c'est relativement normal dans l'audiovisuel, ça l'est moins dans certains autres arts. À chaque étape, il y a toujours une validation du transmédia. Donc il faut attendre les retours de l'équipe avant de pouvoir continuer. C'est super fatigant. Alors c'est pas que des validations, c'est aussi des ajouts. Par exemple, c'est l'occasion d'ajouter de la faune et de la flore pour rajouter du background déjà existant. Ça, c'est l'équipe transmédia qui s'en occupe. J'en profite pour vous dire un truc en tant qu'auteur qui est très important. C'est que, et on le dit souvent, mais je pense que ça vaut le coup de le redire, l'écriture est une chose, c'est un peu comme avoir une idée et la mettre en œuvre. Il y a vraiment un gap. Mais dans l'écriture, une fois qu'on a terminé une écriture, on pourrait croire que c'est fini, mais en fait, ça fait que commencer. En fait, savoir écrire, c'est savoir réécrire. Ça, tous les scénaristes le savent, mais quand on est junior, on a tendance à l'oublier, on se dit « Waouh, j'ai mis un point, j'ai mis fin point à la fin de mon scénario, ça y est, c'est fini, vous étiez enceinte jusque-là, vous n'en pouvez plus, c'est arrêté. » Non, c'est pas fini. Le marathon continue, en fait. Je crois que c'est Linda Seger, c'est une des pédagogues américaines assez connues, qui dit ça. Écrire, c'est réécrire. On pourrait en parler pendant 1000 ans du type de Bible qu'il faut pour du transmédia ou pour une IP. Moi, je reste sur l'idée qu'il y a les basiques qui sont communs à tous les médias, avec les personnages, avec la reine, le ton, le point de vue, etc. Et après, qu'il y ait une Bible par média, ça paraît logique. Après, tout, ça dépend des projets, en fait. Ça change à chacun des projets. Il ne faut pas en faire une dictature. Puisque dans le cas d'un monde qui est d'une IP sur une plateforme interactive, la logique voudrait que la Bible elle soit interactive aussi. Et pourtant, on en est toujours à des espèces de PowerPoint. Au meilleur des cas, des PowerPoint avec des bullet points et des images. C'est déjà pas mal, c'est super comme ça. Mais il y a des outils qui pourraient être créés pour faire des bibles interactives, en fait. Je pense qu'ils existent déjà, d'ailleurs, c'est qu'ils sont peu utilisés. Ce qui est important en transmédia, mais c'est pas que en transmédia, c'est non seulement de créer cette Bible, mais de savoir la communiquer. Je vous l'ai évoqué tout à l'heure pour Nevrax, il y avait des choses qu'il fallait révéler et d'autres choses qu'il fallait masquer dans la Bible. Alors c'est pas uniquement d'ailleurs des histoires de secrets, c'est aussi par respect pour les utilisateurs qui fabriquent l'IP ou le transmédia. C'est qu'en fait, on a besoin que nous viennent les informations, le strict minimum pour pouvoir travailler, parce qu'on est déjà tellement flodé sous un milliard d'informations venant de toutes les équipes, que si on commence à devoir lire des bibles qui font 300 pages, en fait, on ne les lit pas. Moi, j'ai remarqué ça en tant qu'assistant de producteur. Depuis les gens ne lisent pas. Ils n'ont plus la force. Ils sont débordés, tout simplement. Donc, il faut les aider. Et ça, c'est normal d'accompagner les gens avec qui on travaille. Donc, une Bible pourra être complète, certes, mais idéalement, il faudra une Bible light, par morceaux aussi, qui surviennent au bon moment aux équipes. Alors moi, j'avais une technique, je ne suis pas la seule à l'utiliser, c'était de faire comme des espèces, pour plonger les gens dans un univers, c'est d'écrire comme des mini-reportages de 20 lignes avec une image, et qu'on envoie par mail à l'équipe. C'est tout bête, mais ça permet de rentrer dans l'univers de manière agréable et sans se prendre la tête, avec une Bible Light bien sûr à côté, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée des stratégies qu'on met en œuvre pour pouvoir transmettre un univers.